Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison WRC, le prestigieux et fameux championnat du monde des rallyes dont vous pourrez suivre beaucoup de manches tout au long de l'année 2008 dans ces DVD que vous connaissez bien désormais et que vous trouvez régulièrement avec le magazine Échappement. La saison 2007 a été absolument superbe, le duel au sommet entre Marcus Gronholm et Sébastien Loeb. Le Français a empoché son 4e titre mondial consécutif, mais pas le temps de souffler pour l'Alsacien, c'est déjà le Monte-Carlo, la traditionnelle manche d'ouverture, le rallye le plus coté de la saison. I'm Sébastien Loeb from France, driving Citroën C4. Voilà, Sébastien Loeb qui se présente en anglais dans le texte. Gronholm donc n'est plus là, il est parti à la retraite. Sébastien Loeb qui possède toujours sa Citroën C4, elle est maintenant bien rodée, il est forcément l'homme à battre. Il n'y a pas beaucoup de changements sur la voiture. On essaye de l'adapter autant que possible avec les nouveaux pneus, donc on se sent bien. Gronholm parti chez Ford, c'est désormais Mikko Hirvonen qui est le premier pilote. Mikko Hirvonen from Finland. That's my Ford Focus. Mikko Hirvonen qui a gagné 3 rallyes en 2007 et qui est donc l'adversaire désigné de Sébastien Loeb. Bien sûr, je vais essayer d'aller chercher Sébastien, ça va être difficile mais j'ai hâte. En tout cas, je crois que je suis prêt pour ça. Les essais sont bien passés avec les nouveaux pneus, donc j'attends ça avec impatience. Parmi les outsiders, ne pas oublier le seul autre champion du monde encore en activité. Peter Solberg, champion du monde en 2003, mais aucune victoire hélas pour lui depuis 2 ans. Il y aura une nouvelle Subaru Impreza en cours de saison. En attendant, il faut faire avec l'ancienne. C'est vrai, pour l'instant, on se concentre vraiment sur la nouvelle voiture, mais il faut accepter la situation et faire de notre mieux avec l'ancienne voiture. Alors, vous acceptez ce genre de situation? Dans quelle position quand même vous situez-vous dans votre équipe? Écoutez, je vais essayer de gagner le plus de points possible. On va prendre rallye après rallye. Et lorsque nous aurons la nouvelle voiture, eh bien, j'espère qu'on pourra vraiment jouer au sommet. Du côté des numéros 2, eh bien, il faudra surveiller Chris Atkinson, toujours chez Subaru. Chez Citroën, le coéquipier de Sébastien Loeb, c'est toujours l'Espagnol Dani Sordo. Et le gros transfert de l'intersaison, eh bien, c'est le remplaçant finalement de Marcus Gronholm, appelons-le comme ça. C'est Jari-Matti Latvala qui arrive donc chez Ford aux côtés de Mikko Hirvonen. Et puis début en 2008, on surveillera ça de Suzuki en championnat du monde avec la SX4 pour ce Monte-Carlo. On retrouvera Tony Gardemeister et Per Gunnar Andersson au volant. Le rallye Monte-Carlo, la traditionnelle manche d'ouverture, il faudra quand même en profiter parce qu'en 2009, vous avez peut-être entendu la nouvelle, eh bien il n'y aura pas de Monte-Carlo au programme du championnat du monde. En tout cas, 4 jours de compétition. Oui, le rallye est bien divisé en 4 jours complets de compétition. La base, c'est à Valence, à 400 km quand même au nord de Monaco, mais il y aura une super spéciale en fin de rallye sur le port de Monaco. Il y a 19 spéciales. Et puis du côté des changements pour cette année 2008, désormais il n'y a plus qu'un seul fournisseur de pneumatiques, c'est Pirelli. Exit BF Goodrich. Oui, on a signé un contrat avec les FIA pour 3 ans pour être le seul fournisseur de pneus en WRC. Et cela va correspondre à une production d'à peu près 35 000 pneus. Donc c'est un gros programme pour nous. Et nous sommes associés dans tous les aspects de ce sport, notamment au niveau promotionnel. En tout cas, nous sommes très fiers de cette association. Voici la présentation officielle de ce championnat du monde 2008. Dans le cadre prestigieux de Monaco, voici le patron de Suzuki. Je suis très excité à l'idée de commencer une campagne complète en 2008. Mais nous allons prendre les courses les unes après les autres.
Je ne veux pas mettre trop de pression sur mon équipe et sur nos pilotes. On veut juste progresser tout au long de l'année et bien finir avec nos pilotes. Allez, c'est parti pour ce Monte-Carlo 2008. Sébastien Loeb qui se présente sur la rampe de départ, moment assez solennel. Le Français qui vise une 5e victoire en 6 ans. Et s'il obtient cette victoire, eh bien, ce sera lui désormais le recordman du nombre de victoires dans la principauté. Donc quand même un objectif énorme pour Sébastien Loeb, mais il en est capable et les supporters sont déjà là pour les 2 premières spéciales en cette première journée. Donc c'est le jeudi soir, la spéciale 1 et 2. Près de 45 km au total et c'est Sébastien Loeb qui va s'élancer le premier. Toujours superbe de retrouver ces images de nuit. Mikko Hirvonen est lancé à son tour. Voilà, le duel a commencé. Attention néanmoins à Dani Sordo, toujours très à l'aise sur l'asphalte. Sordo qui avait pris la 2e place du Monte-Carlo 2007 et qui se retrouve ici en altitude, comme tout le monde bien sûr, on est à 1500 mètres. Et le premier coup de théâtre qui survient après quelques kilomètres seulement, Jari-Matti Latvala, donc le nouveau pilote de pointe chez Ford aux côtés d'Hirvonen, crevaison. Et dans la nouvelle réglementation des pneus, on en reparlera tout à l'heure, eh bien sachez qu'il n'y a plus de mousse anti-crevaison, il faut désormais changer les roues si elles ont des problèmes à la main. C'est le cas pour le Finlandais qui va perdre dans cette histoire 4 minutes. C'est d'ores et déjà terminé certainement pour Latvala. Et puis ça n'est pas tout, voici Konrad Rautenbach. Il part à la faute dès la première spéciale, il vient du Zimbabwe, c'est un grand espoir du rallye international. Il est le champion britannique junior en titre et il y a un lien entre lui et Citroën car Citroën lui fournit une aide quasi officielle et ce sera pour toute la saison. Donc à surveiller Konrad Rautenbach, mais ça commence bien mal pour lui. Alors du côté des résultats de ces 2 premiers secteurs chronométrés, Dani Sordo a gagné la première spéciale, mais Sébastien Loeb remporte la 2e et c'est lui qui s'installe en tête de la hiérarchie. 12 secondes 7 déjà d'écart entre Loeb et Sordo. Et regardez, Hirvonen, incroyable mais vrai, après 2 secteurs chronométrés seulement, il est déjà à 44 secondes du Français. Ça démarre très très fort pour les Citroën Boys. La nuit en attendant est bien méritée pour tout le monde, mais il faut encore disputer 3 jours de compétition. Vous êtes toujours les bienvenus dans ce DVD spécial Monte-Carlo 2008 que vous avez trouvé avec le magazine Échappement daté février, plus de 2 heures d'images. Je vous invite d'ailleurs à aller voir du côté des bonus les plus belles caméras embarquées avec Sébastien Loeb, Peter Solberg et Mikko Hirvonen. Un spectacle à ne pas rater, tout comme parfois le spectacle est à ne pas rater, en tout cas à déguster du côté de la principauté. Ah évidemment Monte-Carlo, la ville de tous les excès. Alors il paraît que nos espions ont repéré des bières à 30 € l'unité dans certains clubs UP. Oui, et puis paraît-il que du côté du port, pour amarrer son yacht, en une journée, il faut dépenser 11 000 €. Voilà ce qui vous donne un petit peu l'aspect de certaines dépenses à Monaco. Sachez que du côté du rallye, on s'est basé à Valence, à 400 km au nord de Monaco, et ça n'est certainement pas les mêmes tarifs. En tout cas, belle carte postale de Monaco. On vous l'a dit, la dernière spéciale, la super spéciale comme on l'appelle, aura lieu sur le port en empruntant une partie du tracé du Grand Prix. Mais en attendant, eh bien, il y a 16 spéciales à disputer. Et voici le classement à l'issue de la première journée. Sébastien Loeb a pris le pouvoir, 12 secondes 7 d'avance sur son coéquipier Sordo et déjà 44 secondes d'écart entre Loeb donc et Mikko Hirvonen. Voici le départ de la 3e spéciale, Saint-Pierreville, col de la Fayolle. 200 mètres. Attention, 300 mètres. Voilà, c'est donc parti pour Sébastien Loeb. Nous sommes dans l'Ardèche. C'est un nouveau tracé. Sans doute une spéciale difficile avec peu d'appui. Il faudra bien faire chauffer les pneus, a prévenu Sébastien Loeb. Dani Sordo au départ. On part désormais dans l'ordre du championnat du monde. Là aussi, c'est un changement de réglementation par rapport à 2007. L'an dernier, Sébastien Loeb serait parti le dernier. Là, il est parti le premier. Mikko Hirvonen, lui aussi, est lancé.
Ja lyhyt vasen täys 6, lyhyt vasen hidas. Autre pilote à surveiller, Chris Atkinson, l'Australien, qui avait pris la 4e place du Monte-Carlo l'an dernier. Et puis une des belles histoires de ce Monte-Carlo, sans aucun doute, c'est la présence de François Duval, le fantasque pilote belge, qui se retrouve à piloter une Ford du team Stobart. Vous savez, c'est un petit peu la 2e grande équipe chez Ford. Alors on ne sait pas exactement quel sera le programme de François Duval tout au long de la saison. En tout cas, il est là au Monte-Carlo. Et comme c'est un spécialiste de l'asphalte, il aura certainement un rôle à jouer. François Duval qui se classe 4e de cette 3e spéciale. À ce moment-là, il est en duel avec Chris Atkinson. Voici maintenant Peter Solberg. Le Norvégien va se classer 7e de cette 3e spéciale. Il est à ce moment-là 6e au général. Allez, on retrouve Sébastien Loeb. Le maître, manifestement, est à l'œuvre. Et gauche à fond, sur 5 droite à 40. Loeb va effectivement s'imposer dans ce 3e secteur chronométré. Il va devancer Dani Sordo de 8 secondes 3. Ce qui fait que maintenant l'écart au général entre les deux hommes est de 21 secondes. Un départ véritablement explosif de la part de Sébastien Loeb qui a déjà peut-être fait la différence. J'avais un petit peu de sous-virage, il y avait des flaques d'eau sur la route, mais ça va. Au cours des 2 spéciales suivantes qui vont totaliser 29 km, pas vraiment de changement. Sordo gagne pourtant la 4e spéciale, il reprend 2 secondes 7 à Sébastien Loeb. Mais le Français répond du tac au tac, il remporte le 5e secteur chronométré. Et cette fois-ci, c'est lui qui reprend 5 secondes 2 à Sordo. Hirvonen perd lui 10 secondes sur Loeb dans ces 2 spéciales. L'écart maintenant entre le Français et le Finlandais est supérieur à la minute. Confirmation avec ce tableau. Atkinson-Duval, 6 secondes seulement d'écart entre les deux hommes. Solberg 6e, Gigi Galli 7e, Jean-Marie Cuoc, l'autre Français, on va l'appeler comme ça, est dans la bonne hiérarchie. Pour l'instant, il est en mesure de marquer un point au championnat du monde. Tout a été parfait ce matin. J'ai fait 2 temps scratch, un 2e temps derrière Dani, mais on a augmenté notre avance. La sensation avec la voiture est vraiment très bonne. Au niveau des pneus aussi, il n'y a pas de problème. Et puis, petit coup d'œil, tiens, au successeur de Guy Fréquelin, vous le savez, le patron de Citroën Sport parti à la retraite, c'est Olivier Quesnel, qui est maintenant aux commandes de Citroën Sport. Pour l'instant, ça se passe très bien pour Citroën, on est leader. Sébastien est 1er, Dani est 2e. Et le 3e est assez loin derrière. Donc pour nous, ça commence très très bien. Mais le rallye n'est pas terminé. Il va falloir faire attention et attendre jusqu'à dimanche. Loeb face à Hirvonen. On va directement comparer les performances de ces deux hommes lors de la 6e spéciale. Saint-Pierreville, le 2e passage, puisqu'on était déjà passé ici lors de la 3e spéciale. 29 km 5 à parcourir. Le matin, Sébastien Loeb a remporté cette spéciale en 18 minutes 54 secondes et 4 dixièmes. 335 plus 100 brevettes de frein pour que 110 000 Le Français donc est parti déjà depuis une vingtaine de secondes au tour maintenant de Mikko Hirvonen. Jarru 7, pitkä vasen tosi hidas, tiukka, aukee. Ja oikea täys 8, huomio, varro lyhyt oikein, kun tiukka suppuu, jarru 3, pitkä oikein tosi hidas, menee. En tout cas, avec ces différents tableaux, tout est clair. Vous noterez que le temps intermédiaire pour cette spéciale est situé au kilomètre 15.
Et double attention, droite 140 bon mi-court. Attention, droite 144 plus frein pour gauche 80 long. 50 mètres, droite 120 bon. 80 mètres, Voilà, le droite temps intermédiaire de 140 Sébastien Loeb à gauche. 9 minutes, 4 secondes pile. Que va faire Mikko Hirvonen? On retrouve notre système Virtual Spectator qui nous renseigne d'emblée sur l'écart entre les deux hommes. Oui, on voit que Sébastien Loeb est bien en avance. Mais de combien? On va le savoir dans quelques instants. Sur frein pour 50 mètres, gauche 120 bon. Ouvre et ferme léger. 50 mètres, droite 120 bon milon. Et attention, droite 149 plus pas corde, ferme 130 bon pas corde. Ja vasen täys 100, lyhyt oikein, liukas jarru, vasen serpo tiukka. 100 yli, lyhyt oikein, hidas käännä, 100. Voilà, le verdict est tombé. 5 secondes 6 de retard pour Mikko Hirvonen sur Sébastien Loeb après le temps intermédiaire. Derrière panneau, droite 50 pas corde. Ouvre. Et gauchis. Et gauche à fond plus. Et droite à fond sur gauche 140 plus corde légère, rail et frein pour 120 mètres, droite 120 moins rail. Sur gauche à fond gravette, ouvre et ferme 130 milons, corde rail. 18 minutes, 41 secondes, 8 dixièmes, c'est le temps final pour Sébastien Loeb. On vous rappelle que le matin, il avait roulé en 18,54,4. C'est 13 secondes de mieux pour le Français. Ce sont des conditions quand même qui restent difficiles. Il a vraiment fallu économiser un petit peu du côté des pneus. En tout cas, c'est complètement sec. Et comme le pneu est plutôt tendre, eh bien, c'était pas évident de le ménager. En tout cas, il a fallu conduire très prudemment. Sébastien Loeb, donc, qui confirme que ça n'a pas été forcément facile pour lui. Et Mikko Hirvonen, dans le même temps, est arrivé. Et c'est 10 secondes, de nouveau, de perdu pour le Finlandais. Du coup, maintenant, l'écart au général entre les deux hommes est d'1 minute, 14 secondes et 8 dixièmes. C'est un gouffre, véritablement, qu'est en train de creuser Sébastien Loeb sur la concurrence. Dani Sordo, lui, reste à 34 secondes 3 du Français. Mais vraiment, il y a Loeb et les autres. 7e et 8e spécial maintenant. 29 km au total. Sordo n'est plus que le seul rival de Loeb désormais. Malgré tout, il y a apparemment des problèmes de différentiel pour l'Espagnol, qui n'est plus que sur 2 roues motrices. C'est un handicap, évidemment. Et Sébastien Loeb va enfoncer le clou. On est là dans les portions extrêmement piégeuses du Monte-Carlo, avec de la neige sur le bas-côté et parfois des traces un petit peu d'humidité sur la route. Jouerait-il que maintenant l'écart entre Loeb et Sordo est de 56 secondes 6. Oui, vraiment l'Espagnol très handicapé dans cette fin de journée. Et Duval, qui n'était qu'à 3 secondes 4 de Atkinson au général après la 6e spéciale, est maintenant à 14 secondes de l'Australien. Il a perdu gros, le Belge. Mais histoire de reprendre quelques forces, voilà une fameuse start aux pommes régionale qui attend tous les pilotes. Sébastien Loeb n'y échappe pas. Il a l'air d'apprécier, on le comprend. Solberg, c'est également le cas. Il se réjouit de ce petit goûter. En attendant peut-être pour Sébastien Loeb le champagne dimanche en cas de victoire. Troisième jour maintenant dans ce rallye Monte-Carlo 2008, la manche d'ouverture de la saison. Je vous précise que du côté de Sébastien Loeb, eh bien Frédéric Billet, notre confrère d'échappement, a réalisé une interview exclusive avant le départ de ce Monte-Carlo. Et donc, allez voir dans les bonus sur ce DVD, vous aurez donc les impressions de Sébastien Loeb avant cette manche d'ouverture. On va maintenant s'intéresser aux pneus, on en parlait tout à l'heure. Nouvelle donne en cette saison, un fournisseur unique, Pirelli, et un pneu unique qui convient à l'asphalte, à la terre et à la neige. Alors, Mikko Hirvonen, comment se prépare-t-il à négocier ce pneu unique ? Eh bien, vous savez, souvent chez Ford, on a eu des problèmes de choix de pneus. Si c'est sec partout, ça ne pose jamais de problème. En tout cas, il faudra faire avec. En fait, on va avoir un choix par rallye. Ça va un petit peu simplifier la chose. Avant, on avait 6 ou 7 différents pneus et évidemment, c'était pas forcément facile de bien choisir la bonne gomme. En tout cas, ça va être le même pneu pour tout le monde. Il n'y aura pas d'excuse. Si on a pris le mauvais pneu, ça sera pour tout le monde pareil. Alors, c'est sûr que parfois le pneu sera soit un peu trop tendre ou un peu trop dur. Mais en tout cas, nous n'avons pas le droit de le retailler.
Il va falloir adapter notre style à ce pneu. Par exemple, imaginez que ce soit très sec et que l'on sache que le pneu est trop tendre. Eh bien, c'est évident qu'il va falloir un petit peu l'économiser, le préserver. Donc, il faudra conduire de manière un petit peu plus prudente, un petit peu plus soft. Mais en tout cas, on va apprendre à le faire. Voilà, donc il y a quand même une nouvelle gomme. Alors, on vous le rappelle, hein, pas le droit de retailler les pneus. Et absence de mousse anti-crevaison. C'est une difficulté supplémentaire car il faudra désormais changer les pneus manuellement s'il y a une crevaison. On a vu que Latvala en a été la première victime, mais chez Pirelli on a voulu aider à cette manœuvre. Les pneus ont été renforcés, il y a plus de gomme et il y a notamment un matériau qu'on utilise qui est très résistant et qui évite pas mal de coupures. Il devrait y avoir donc moins de crevaisons selon nous qu'avant. Ici vous voyez un ancien pneu fait pour la terre et voici maintenant un pneu de cette année. On voit tout de suite que la différence est notable. Le pneu nouveau est beaucoup plus lourd, aux alentours de 15 kg maintenant, mais il est renforcé et on peut conduire à fond avec. Voilà, chez Pirelli, on est donc optimiste pour que le spectacle ne soit pas gâché. Latvala est peut-être d'un autre avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour tous les pilotes en cette saison, il faudra éviter les crevaisons. Souvent, la mousse anti-crevaison nous a aidés à continuer une spéciale alors que l'on avait crevé. Là, il faudra vraiment faire attention et ne pas aller trop large. Durant les reconnaissances, j'ai vraiment changé déjà mes notes. J'avais marqué parfois que l'on pouvait couper la trajectoire et là j'ai marqué en gros ne pas couper parce qu'on peut effectivement du coup abîmer le pneu. Il faut être plus prudent sur les pneus et c'est la même chose pour tout le monde, ne pas trop heurter les rochers ou les petites pierres. Et c'est la même chose pour tout le monde. Ouais, Peter Solberg qui a bien résumé la situation. Nouvelle donne, mais c'est pour tout le monde pareil. Et il y a du brouillard maintenant pour la 10e spéciale Saint-Bonnet. 25 km/3. Et il faut faire confiance aux notes dans ces conditions parce qu'on ne voit pas forcément très bien devant soi. Et droite 130 plus long. Et gauche 140 bon long. Dani Sordo est lancé lui aussi, il a repris 2 secondes à l'aube dans la précédente spéciale. Il a tout de même toujours 54 secondes 6 de retard sur le français. Et on arrive à distinguer que l'Espagnol effectivement est à fond. Mais que peut-il espérer face à l'homme? Mikko Hirvonen, il est lui 33 secondes derrière Sordo au général. 7, vasen keskeltä 3, vasen serpo. 200. Pitkä oikee, tosi hidas menee aukeaa. 120. 300 mètres, ouvre l'attention, long ciel sera la maison, gauche 150 plomb fond, Oudron givre, glisse au fort. Sur gauche 140 très long tard. Sébastien Loeb va remporter cette spéciale en 12 minutes 39. Chris Atkinson l'avait remporté l'an dernier dans le chrono de 12 minutes 32 secondes et 4 dixièmes. Donc le record d'Atkinson tient toujours. Atkinson qui se classe 6e de cette 10e spéciale. Atkinson qui limite les dégâts, mais François Duval est déchaîné. Il va se classer 3e de cette spéciale. Et le Belge reprend 4 secondes 7 d'un coup à son adversaire australien. Autant le dire franchement, c'est maintenant l'enjeu principal de ce Monte-Carlo. Qui, d'Atkinson ou de Duval, va se battre et va prendre la 4e place. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux hommes, alors que devant Loeb, Sordo, Hirvonen, tout cela, eh bien, sont séparés par de gros paquets de secondes. 11e spéciale, la Mastre-Alboussière, 21 km 6. C'est un nouveau tracé. Et Sébastien Loeb, imperturbable, qui se dirige vers une nouvelle victoire. Sur attention, gauche 130 bon long tard. Et droite 120 bon. 50 mètres, gauche en long tard, pas corde. Ou
Et c'est dans cette spéciale pourtant qu'il va y avoir un coup de théâtre incroyable. Ça fume du côté de Dani Sordo, casse moteur pour l'Espagnol. Et oui, chez Citroën, il y a Sébastien Loeb qui rigole et Dani Sordo qui pleure. Les malheurs s'abattent sur la voiture numéro 2. C'est terminé pour Dani Sordo, évidemment. Pas content du tout, l'Espagnol, on le comprend, très très déçu. Et il s'arrête sur le bas-côté. Ouais, fou furieux. Sordo, pas de chance, là, vraiment. On ne peut être que fataliste un petit peu. Et Mikko Hirvonen qui va passer à l'endroit où l'Espagnol est arrêté. Et évidemment, le Finlandais va comprendre tout de suite qu'il passe instantanément deuxième au classement général. 8, mitkä oikein tosi hidas menee. Alors, que s'est-il passé exactement? On se dirige vers la voiture arrêtée. Et c'est Marc Marty, le copilote de Dani Sordo, qui va nous répondre le premier. Je ne sais pas exactement, la voiture a stoppé soudainement. C'est un problème mécanique. Du coup, on l'a compris, hein, tout le monde progresse d'une place derrière. Et du coup, le duel Atkinson-Duval, il n'est plus pour la 4e place, mais il est bien pour la 3e. Une place sur le podium, c'est très important. La donne a complètement changé. Alors, l'Australien Atkinson, il va se classer 5e de cette 11e spéciale. On peut penser que Duval va faire mieux. Oui, mais de combien? Le Belge est à l'attaque. DG gauche à fond et frein 25 pour gauche 60 corde et ouvre. 60 corde et ouvre. Sur droite à fond. Pour gauche à fond. Sur gauche 120 et 3 et frein piège. 50, long droite 60, ferme fort, tenir. Oui, apparemment, hein, on le voit avec notre système virtuel, eh bien, François Duval a creusé un écart assez conséquent sur Chris Atkinson. Il va falloir le mesurer exactement. Le chrono de l'Australien, 13 minutes 21 secondes, 5 dixièmes. François Duval va faire mieux, c'est sûr. Et oui, 12 secondes 8 d'un coup repris par Duval sur Atkinson. Du coup, il n'y a plus que 10 secondes 1 d'écart au général entre les deux hommes. Situation passionnante. Et retour sur Dani Sordo. C'est bien sûr la grande nouvelle de l'après-midi. Après 3 ou 4 km dans cette spéciale, il n'y avait plus aucune puissance dans le moteur. Et puis ensuite, le moteur s'est cassé. Je ne sais pas plus, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais c'est ça. Alors du coup, Hirvonen 2e, Atkinson 3e, Duval juste derrière lui, Solberg 5e, Dani Sordo 6e, Gigi Galli 7e, Jean-Marie Cuoc, lui n'a pas progressé d'une place, il reste 8e, il est tout de même dans les points à près de 7 minutes maintenant de Sébastien Loeb. À l'assistance, tout le monde vient se refaire une petite beauté, mais on va aller chez Citroën où c'est évidemment la soupe à la grimace et une grosse déception. Olivier Canel, le patron de Citroën Sport. On a eu un problème moteur. Je crois que c'est au niveau du turbo. On va attendre exactement d'étudier la voiture pour savoir ce qu'il s'est passé. Mais on reviendra en vertu de la règle du Super Rally. Ce matin, c'était pas facile parce qu'il faisait très très sombre, il y avait du brouillard. Et puis c'était un petit peu glacé par certains endroits. En tout cas, je n'avais pas vraiment beaucoup de confiance dans ces premières spéciales du jour. Est-ce que ça ne serait pas votre Monte-Carlo le plus facile malgré tout? Pour l'instant, je ne l'ai pas encore gagné. Mais si je le gagne, eh bien, je dirais que ça n'aura pas été le plus dur. Il a bien résumé la situation, Sébastien Loeb. Mikko Hirvonen, c'est un bonus pour vous, vous êtes 2e. Oui, bien sûr, ça fait 2 points de plus au championnat. C'est pas encore fini ce rallye. Tout peut arriver. Mais bon, pour l'instant, je me satisferai de ma 2e place, bien sûr. Douzième spécial maintenant, la Bâtie d'Andorre, la Louvesque, 19 km 3. On vous laisse déguster la caméra embarquée de Sébastien Loeb. Et droite 130 plus très long tard. Sur gauche à fond court, 80 mètres. Gauche 110 plus long. 70 mètres. Droite 120 plus mi-long. Ouvre, 100 mètres. Gauche 120 mi-long. Et gauche 130 plus mi-court. 100 mètres. Gauche 130 plus mi-court. Et droite à fond plus.
250 mètres, droiti, 130 mètres, droite à fond sur frein pour 80 mètres vers droite, bosse 5 sur 30 mètres, droite 140 sur rasé, arbre, frein pour 50 mètres, droite 80, ouvre et ferme 110 plus corde, et gauche 90, milon et 3, et droite 80 plus, et gauchis 2 fois, sur droite 140 milon, et ciel, sur gauche 140 moins léger rail, et gauchis ouvre et ferme frein pour derrière mur, droite en corde, léger sale. Fabuleux spectacle, hein, vous en conviendrez, vous étiez à bord de la voiture du meilleur pilote de rallye du monde qui va se battre cette année pour un 5e titre consécutif. Et à ce moment-là, eh bien, Loeb a gagné cette 12e spéciale. Il a 2 minutes d'avance au général sur Mikko Hirvonen. Incroyable. 13e spéciale maintenant, Saint-Bonnet, Atkinson, toujours détenteur du record. Hein, on en parlait tout à l'heure lors du premier passage, en 12 minutes 32 secondes et 4 dixièmes. Est-ce qu'on va améliorer ce record? Oh là là, c'était très très chaud là pour l'Australien. Il s'en sort bien, en tout cas il est à l'attaque. Il y a moins de 15 secondes d'écart au général entre lui et François Duval. Long droite à fond absolu sur bosse pour 75, carrefour à fond 150 mètres. Long sommet à fond pour très long gauche à fond absolu 250 mètres. Alors Atkinson et Duval qui se cherchent et qui se trouvent. Pour Solberg en revanche, il est un petit peu seul dans son coin. Hein. Il est 5e au général et il ne menace pas Duval pour la 4e place. Il n'est pas menacé pour la 5e non plus. Bref, Solberg va se classer 4e de cette 13e spéciale. Alors Sébastien Loeb, pendant ce temps-là, semble se relâcher un petit peu. On ne va pas le lui reprocher. Il termine 3e de la spéciale. 10 secondes 7 derrière le vainqueur. Et droite 140 bon gras pour 120 mètres, droite 120 moins long après ciel. Et attention, droite 130 plus mi-long givre. Et droite 140 bon gras. Et un vainqueur qui est Chris Atkinson. Sans doute déchaîné là le jour de la fête nationale australienne, oui, le 26 janvier, c'est bien cela. Et bien d'un coup, il va reprendre 7 secondes 5 d'avance sur François Duval. Oui, superbe de la part d'Atkinson. 12 minutes 23 secondes et 9 dixièmes, vous l'avez vu. Eh bien, c'est un nouveau record pour ce parcours de Saint-Bonnet. Voilà, le record a donc été amélioré. Et il y a maintenant 21 secondes d'écart entre Atkinson et Duval au général. Ouais, j'ai repris d'un coup 10 secondes sur Loeb. Là, c'est quelque chose. Il peut être fier de lui, Chris Atkinson, franchement. Du coup, vous le voyez, donc il reprend un petit peu ses aises au classement général sur François Duval. Jean-Marie Koch, ça y est, a progressé. Il est maintenant 7e. Per Gunnar Andersson sur Suzuki pointe à la 8e place. Et justement, Suzuki, parlons-en. Avec notamment PJ Andersson, un Suédois champion junior rallye FIA en titre. Il est 8e au général avec donc la Suzuki SX4. Pour l'instant, ça se passe très bien. Je m'amuse beaucoup au volant de cette voiture. L'équilibre est bon. Bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire. Il va falloir encore la développer. Mais nous sommes pour l'instant très satisfaits. Si vous terminez à cette place, vous serez content ? Écoutez, ça sera même mieux que ce qu'on espérait. Mais pour l'instant, je ne pense pas au classement. Je veux juste prendre spécial après spécial et on verra ce qu'on peut faire. Du côté de Tony Gardemeister, problème turbo la veille. Il est 10e à ce moment-là au général. Rappelons que Gardemeister a signé 2 podiums dans sa carrière sur le Monte-Carlo. Je dirais que je suis plutôt content quand même. On savait que ça allait être difficile, mais on savait qu'on avait de quoi peut-être faire de bons temps. On a fait des progrès durant les essais d'intersaison. Mais pour l'instant, franchement, ça se passe pas mal du tout. Et puis gros plan sur Gigi Galli, un pilote qu'on aime bien, toujours très spectaculaire,
qui donne le meilleur de lui-même, qui n'est pas une facétie près, c'est un petit peu le Jean Ragnotti des années 2000. Eh bien sachez que l'Italien va faire cette année sa première saison complète en WRC, on est bien content. En fait il remplace Latvala chez Stobart et à ce moment-là il est 6e au général. Alors, d'autres pilotes également qu'on n'a pas beaucoup vus depuis le début de ce résumé. Jean-Marie Cuoc, 7e donc sur une Peugeot 307. C'est bien pour le Français, même si Cuoc n'est pas toujours officiellement champion de France des rallyes asphalte. Il y a eu un petit quelque chose qui s'est passé lors du rallye du Var. Mais en tout cas, Jean-Marie Cuoc se débrouille fort bien dans ce rallye Monte-Carlo 2008. Henning Solberg, le frère aîné de Peter, faut-il le rappeler, 9e. Pour l'instant, ce serait son meilleur résultat ici sur le Monte-Carlo. Matthew Wilson, le fils de Malcolm Wilson, le patron de Ford. Il fêtera ses 21 ans la semaine suivant le Monte-Carlo. Il a terminé 12e en 2007. Pour l'instant, il est 11e. C'est un petit peu mieux. Et puis Jari-Matti Latvala, qui connaît de nouveau en cette 3e journée une crevaison et des problèmes de suspension, décidément. Ça se passe pas bien du tout pour Latvala, qui va abandonner dans cette 3e journée. Mais il reviendra également le lendemain en vertu de la règle du Super Rallye. Voilà, c'est terminé pour Latvala, mais ça continue pour Khalid Al-Qasimi, le pilote des Émirats Arabes Unis. En tout cas, ça continuait jusqu'à cette erreur qui va provoquer également son abandon, car il va casser sa suspension. Le même accident avec une vue extérieure cette fois, ouais, ça tape très très fort. C'est terminé donc pour Khalid Al-Qasimi. Et nous voici maintenant dans le 14e secteur chronométré. 21 km 6 au programme. Et Sébastien Loeb qui reprend son bien. Nouvelle victoire. Le Français devance François Duval de 4 secondes 4, lequel ne reprend qu'une seconde à Atkinson, qui reste donc à la 3e place avec 20 secondes point 1 d'avance sur son adversaire principal. A noter que chez Suzuki, on en parlait tout à l'heure, et bien hélas, c'est terminé pour Tony Gardemeister, qui a finalement abandonné, en tout cas on l'a fait abandonner pour éviter une surchauffe moteur qui menaçait. L'apprentissage continue donc pour la marque japonaise. Sébastien Loeb en route en tout cas vers une nouvelle victoire. Si vous gagnez demain, ce sera votre 5e Monte-Carlo, ça sera un record. Oui, mais je dois gagner demain. Pour le moment, la situation est très très bonne. Mon avantage est grand. La voiture a aucun problème. Ce serait bien évidemment de gagner une nouvelle fois ici. On va avoir une spéciale fameuse demain, hein, le col du Turini. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère que ce ne sera pas trop glacé, il n'y aura pas trop de glace, parce que dans ma situation, c'est pas trop simple hein, de piloter dans des conditions piégeuses. Allez, il peut être confiant, Sébastien Loeb, on ne voit pas qui va l'empêcher d'aller chercher son 5e Monte-Carlo. Il reste encore 4 spéciales et une super spéciale en cette 4e journée. Après tout, on ne sait jamais. Dernier jour de compétition avec au programme, c'est vrai, 2 passages dans le mythique col du Turini qui avait été oublié l'an dernier pour la première fois depuis 1911. Un quasi-scandale qui est réparé en cette saison 2008. Ah, le Turini, effectivement, avec des images classiques là que l'on vous propose de cette spéciale avec une ambiance de nuit absolument magique. Plus de 30 épingles à parcourir pour les pilotes et puis le passage au col, 300 mètres de folie à travers la foule. Des images qui ont fait le tour du monde pendant des décennies et qu'on va retrouver donc en ce dimanche, dernier jour de ce Monte-Carlo 2008. D'ailleurs, à propos d'images légendaires, eh bien, sachez que dans le DVD, n'hésitez pas du côté des bonus à aller voir également les meilleurs moments du Monte-Carlo 1984. Et oui, fabuleux spectacle à l'époque avec véritablement les rois de la glisse. Vous voyez, l'ambiance, elle est déjà là.
Le Turini va-t-il être fidèle à sa légende? En tout cas, c'est parti, 15e spécial, 22 km 6 au programme. Et c'est Sébastien Loeb qui va être le premier à tester les conditions de route. Il est 8h50 du matin à ce moment-là. 80 mètres, attention. Droite 120 plus 40e place intérieure, sur double attention, 40 mètres. Gauche 97, 3, place intérieure. Altitude maxi, 1600 mètres. Hein. Les fans sont là, vous l'avez noté. Voici Mikko Hirvonen en action. Le Finlandais qui veut sans doute assurer sa deuxième place au général. Lyhyt oikein nopea, tiukka. Sumpu Kostee. Ja Kosteen jarrupuun lyytäsi jarru 2 oikein tosi hidas Kinraa Kosteen. 8. Vasen tosi hidas, tiukka. Voilà, ça passe pas mal pour Hirvonen. Mais on le voit au sol, hein, c'est quand même très très piégeux. Et puis on va retrouver notre duel, le duel Atkinson-Duval. Atkinson 3e, on vous le rappelle, mais 20 secondes seulement d'avance hein, sur Duval au général. Et on peut penser que le Belge va tout tenter en cette dernière journée. On retrouve Sébastien Loeb. Autant vous le dire tout de suite, il va se classer 3e de cette spéciale, à 8 secondes 4 du vainqueur. Les fermes 130 mètres. Gauche long, humide sur pont. Sur droite 110, vraiment pas corde humide. Ouvre. Ouais, il a manifestement assuré, hein, Sébastien Loeb. Je crois que c'était assez évident avec les images que l'on vient de voir. En tout cas, voici les premières réactions de Loeb après cette première spéciale du jour. Sébastien, on est dimanche matin, le premier passage sur le col du Turini vient de se terminer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça allait. Mais en tout cas, j'ai été très très prudent. On va y passer 2 fois aujourd'hui. Il y a encore 4 spéciales à disputer avant l'arrivée. Il faut garder le même pneu. En tout cas, j'ai conduit très très doucement. Donc il a assuré le coup, Loeb. Je vous ai dit qu'il avait pris la 3e place de la spéciale. Qui a donc gagné cette spéciale? Eh bien, c'est François Duval. 75. Léger droite en frein ou arrière. Et la question que l'on se pose, c'est d'accord, Duval a gagné, mais de combien par rapport à Atkinson? Eh bien, réponse 12 secondes 1. Un écart énorme. Creusé en faveur du Belge, qui du coup réduit son déficit de moitié par rapport à l'Australien. Peter Solberg, lui, a assuré le coup. Il se classe 7e de la spéciale seulement. Ouais, il était sur des œufs là, Solberg. Et Gigi Galli, dont on parlait lors de la journée précédente, eh bien, il se classe 8e de la spéciale. Il est toujours 6e au général. Et avec lui, le spectacle est assuré. 16e spéciale maintenant, Lucéram Loda, 15 km 3. Et à ce moment-là, eh bien Atkinson, qui doit absolument protéger sa 3e place. François Duval lui met une pression d'enfer. Et effectivement, Atkinson, il ne va se classer seulement que 4e de cette spéciale. Duval va le devancer une nouvelle fois. Et le verdict va tomber. Duval reprend 4 nouvelles secondes à l'Australien. Sachez que c'est Sordo qui s'impose dans cette spéciale. Et oui, Sordo donc de retour avec la règle du Super Rally devant Duval et Latvala qui lui aussi est revenu grâce au Super Rally mais qui n'a plus rien à espérer pour le classement général. Donc regardez, Atkinson-Duval pour la 3e place. Il n'y a plus que 4 secondes d'écart entre les deux hommes alors que devant Loeb a maintenant 2,26. C'est presque anecdotique. Superbe image. 2 spéciales encore à disputer avant la fameuse super spéciale du port de Monaco. Et on va s'intéresser presque exclusivement maintenant à cette belle bataille pour la 3e place entre Atkinson et Duval. 4 secondes d'écart entre les deux hommes, on vous le rappelle. Et jusqu'au bout, on peut le sentir, ça va nous tenir en haleine. Atkinson qui a déjà signé un podium dans sa carrière en WRC, seulement un.
Alors que Duval, on le sait, a déjà gagné un rallye. Oui, mais pour l'instant, l'Australien est toujours devant au général. Et vous l'avez noté, hein, ironie de l'histoire en quelque sorte, le copilote d'Atkinson est bien belge lui aussi. Voilà, donc on a vu Atkinson, il est en action. Voici maintenant le Tour de François Duval. Attention, la frayeur. Pas grave, ça continue, mais quelques petits dixièmes forcément qui se sont envolés dans cette mésaventure. Va fort tenir pour droite 70, ouvre pour droite 80, ouvre à fond et frein 50 humide, gauche 60, ferme fort, glisse sur long droite 60 humide, arrivé, pas corde et ouvre à fond. Bam. Eh oui, François Duval, bien sûr, qui concède 3 secondes 5 dans cette spéciale, avec la petite erreur que l'on a vue, certainement. Mais le Belge va trouver de la ressource pour s'imposer dans la 18e spéciale, où Loeb, lui, ne va se classer que 3e. Et alors là, écoutez bien, la situation entre les deux hommes va être fabuleuse, puisqu'il n'y aura plus qu'une seconde, une d'écart. On va en reparler d'ici quelques instants. Hirvonen en piste. Manifestement, il se satisfait des 8 points à venir, synonyme de la 2e place au général. Sébastien Loeb, bien évidemment. C'est une 37e victoire en mondial qui est en vue. Attention, gauche 113, freine pas corde, pour droite 80. Sur gauche 90 moins donc tard, sur droite 80, sur gauche à fond. Sur droite 110 000 court étroit. Et attention, droite 90 seul long. Voilà, pas de problème pour Sébastien Loeb. Alors regardez donc, Atkinson 3, 1-6 de retard, 3 minutes, 1 seconde et 6 dixièmes sur Loeb. Et Duval 3-0-2-7. Ça fait donc bien 1 seconde 1 d'écart entre les deux hommes. On va avoir une bataille fabuleuse pour la dernière donc épreuve chronométrée, la super spéciale du port de Monaco, 2 km 7 seulement. Et ça commence avec une erreur de Konrad Rottenbach qui s'était loupé lors de la toute première spéciale, vous en souvenez certainement, et là qui se loupe dans la dernière. Il vient du Zimbabwe, on vous le rappelle. Il faudra de toute façon le surveiller cette année, mais le tempérament est peut-être encore un petit peu chaud. Et on y est donc, le grand moment final. Atkinson-Duval, on va les retrouver face à face pour cette super spéciale. En 2007 déjà, vous en souvenez peut-être, Atkinson s'était battu jusqu'au dernier mètre avec Hirvonen. Mais c'était à l'époque pour la 4e place. Là, c'est carrément pour le podium. L'an dernier, il n'y avait eu que 2 dixièmes d'écart entre Hirvonen et Atkinson à l'arrivée. Pour l'instant, là, l'écart, c'est 1 seconde 1 entre Duval et Atkinson. Est-ce qu'on se dirige encore une nouvelle fois à une bataille au centième près pratiquement? On va bien voir. Ouais, passage très spectaculaire. Allez, François Duval qui donne tout ce qu'il a. Est-ce que ça va suffire? Allez, le verdict dans quelques instants. C'est le drapeau à damier, une 40.7. Ah, c'est le même temps pour les deux hommes, incroyable. Dans le même dixième, Duval et Atkinson. Superbe, oui, mais voilà, ça signifie bien évidemment que c'est le statu quo entre les deux, bien sûr. Il n'a rien regagné, Duval. Donc Atkinson, c'est fait, c'est confirmé. Il prend bien la 3e place de ce Monte-Carlo 2008. C'est son 2e podium dans sa carrière, le 1er sur asphalte. Vous avez gardé cette 3e place. Oh, ça a été dur, François est un super pilote. Il nous a poussé dans nos derniers retranchements. Il a vraiment fallu qu'on aille se battre. En tout cas, c'est un superbe résultat pour Subaru qui a fait du bon boulot. Sébastien Loeb, tiens au fait, sachez qu'il ne s'est classé que 8e de cette dernière super spéciale. On va voir quelques images du Français qui était opposé en quelque sorte à Hirvonen. Droite vers épingle. Droite 90 points. 400 mètres, parce que faire le donut. Voilà, on a compris qu'il s'amusait, qu'il faisait le spectacle, Sébastien Loeb. Ça ne change rien à l'histoire, c'était pour l'honneur pratiquement.
C'est bien lui qui remporte ce Monte-Carlo 2008. 5e victoire dans la principauté avec finalement 2 minutes 34 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Mikko Hirvonen. Des écarts absolument incroyables. Rendez-vous compte, Jean-Marie Coq 7e à plus de 10 minutes. Au niveau de l'allocation des points, bien évidemment, c'est le classement de ce rallye qui détermine la hiérarchie en tête du championnat du monde. Et le trophée Abu Dhabi Spirit of the Rally est décerné à Pirelli. Allez, on va retrouver l'interview du vainqueur. Première victoire cette saison, bien évidemment. 37e dans la carrière de Loeb et 5e donc à Monte-Carlo. Il efface Walter Rohr et Tommy Mäkinen des tablettes. Bon début de championnat, bien sûr. C'est toujours important de gagner ici. C'est aussi le lieu de résidence de Daniel, Elena, mon copilote. Donc je suis vraiment très content de gagner ici. Au classement des constructeurs, Citroën en tête, un petit point devant Subaru. Et oui, surprenant deuxième. Du côté de Ford, on doit se contenter des 8 points de Mikko Hirvonen. Stobart, 8 points également. Suzuki, 2 points grâce à Per Gunnar Andersson. La prochaine manche inscrite au calendrier du championnat du monde des rallyes, c'est le rallye de Suède qui se déroule exclusivement sur neige. Et en ce qui concerne nos DVD échappements, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous fin mars avec le numéro daté avril. Vous saurez tout sur le rallye du Mexique. Et on verra donc où se situe Sébastien Loeb et la concurrence par rapport à cette saison 2008. N'oubliez pas donc d'aller voir aussi les bonus avec les plus belles caméras embarquées de ce Monte-Carlo, les meilleurs moments du Monte-Carlo 1984 et puis l'interview de Sébastien Loeb par Frédéric Billet à l'occasion de cette première manche du championnat 2008. Merci d'avoir suivi ce résumé complet en notre compagnie et donc rendez-vous dans 2 mois. Bye bye.